soit Dieu. Amen. Béni Dieu d'être là, amen. Je disais, Mario, je suis fatigué. Mais il m'a dit, quand tu vas prêcher, les forces vont se renouveler. Je crois dans mon cœur. Que Dieu nous bénisse, amen. Je suis content de faire la réunion ce soir. Fatigué, oui, mais joyeux d'être là, dans cette estrade-là. Et vous dire que Jésus vous aime. Et de dire que nous, les chrétiens, nous nous aimons. J'aimerais qu'on baisse nos têtes devant Dieu, amen. Et on va prier le Seigneur un instant, amen, tout à la gloire de Dieu. Et Mario, pour moi, amen, à la gloire du Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer et te rendre grâce, car nous savons qu'en toi, Seigneur, il y a les paroles de la vie. La nuit de ta parole, Seigneur, c'est pas dans notre marche que tu renouvelles nos forces. Amen. Mais je te prie pour Teddy, Seigneur. Je te prie de le bénir pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, de révéler, Seigneur, ce qui est caché à travers ton serviteur. Oui, Je te Seigneur. prie de le saisir de ton esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur. Anime-le de cette onction. J'ai besoin Je te prie de de te toi. glorifier maintenant, Seigneur. Nous sommes à l'écoute de ta parole. Oh, parle-nous par le moyen de ton Esprit Saint. À toi la gloire, Jésus-Christ. Amen. J'ai besoin de Dieu, amen. Gloire au Seigneur. Merci, Jésus, amen, devant lui. Est-ce que vous êtes bien à la réunion? Je crois que c'est le meilleur endroit où on est bien. C'est vrai. C'est là où on est assis et on se repose en Dieu. On est là, on se repose. Mais peut-être on vient peut-être certaines fatigues, comme j'ai dit ce soir. Il y a certains doutes, certaines peut-être incompréhensions dans les cœurs, certains doutes dans les vies, certaines peurs pour certains, mais des fois, quand on ressort avec de la force. Et j'aimerais que vous ne ressortez pas faible de cette réunion, mais je voudrais que vous soyez forts. Amen. Au nom du Seigneur, amen. Qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. Vous serez réellement mes disciples, dit la Bible. Réellement les disciples du Christ, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que c'est une réalité, ça? Est-ce que c'est une réalité? Quand on manque d'amour envers quelqu'un, on le ressent. On est même malheureux, on est même faible parce qu'on manque d'amour avec quelqu'un. Si l'église de Jésus-Christ, elle manque d'amour, elle manque à quelque chose. Il y a un manquement dans son cœur. Ou un couple qui ne s'aime pas. Un couple qui a des divisions, un couple que ça ne correspond pas, un couple qui a des choses du monde à l'intérieur. Alors il y a cette bagage spirituelle, mais comme il y a l'entente de l'amour, tout va bien. Au nom du Seigneur, comme dans l'église, il y a l'amour, alors il y a tout. Et ce matin, ce soir, c'est pour ça que j'étais un petit peu gêné, j'ai dit à Founi, le contexte du message ne correspond pas à la soirée peut-être. J'aurais voulu peut-être le porter un matin, mais je crois dans mon cœur que ce soir, chrétiens, Dieu va vous bénir. Amen. Ceux qui sont venus vers nous ce soir, ils ont voulu participer à la réunion, Dieu va vous sauver. C'est une réalité, parce que on ne parlerait pas d'un contexte que Dieu ne bénirait pas tout le monde. Mais ce soir, le mot de mon cœur, excusez-moi, ça va dans l'amour fraternel des chrétiens, l'entente des chrétiens, on va dire le spirituel de ce qu'il doit avoir un chrétien là, ou qui doit poser ses pieds, ou qui doit marcher selon la volonté de Dieu. Vous savez, l'autre jour, j'ai pris un téléphone dans la main, j'ai pris la parole de Dieu, et j'ai posé la question, qu'est-ce qui anime nos réunions? Qu'est-ce qui anime dans nos réunions? La parole de Dieu ou un téléphone? Qu'est-ce qui anime nos messages? Excusez-moi. Qu'est-ce qui anime nos messages? C'est la parole de Dieu avec l'onction de Dieu ou un bon commentaire d'un bon monsieur américain? Je le dis devant Dieu, c'est pas ça qui va m'enrichir. Ce qui m'enrichit, c'est sa présence. Ce qui m'enrichit, c'est sa parole, c'est sa richesse spirituelle. Et j'aimerais vous dire à vous, chrétiens, vous êtes riches spirituellement. Parce qu'il y a quelque chose qui demeure en vous. Ça s'appelle l'amour. Et ce lien-là, il s'appelle le lien de la perfection. On ne peut pas l'enlever. Il est parfait, l'amour. Et je voudrais vous poser une question. Qui est chrétien ce soir? Levez la main au nom du Seigneur, pas de timidité. Nous sommes, la plupart, on est presque tous des chrétiens. Alors ce soir, je vais prêcher à l'aise dans mon cœur.
Et j'aimerais vous dire que nous, chrétiens, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que je vous dis, le contexte du message ne va pas à la soirée. Mais s'il fallait attendre dimanche pour prêcher, peut-être demain c'est trop tard. J'aimerais vous le dire ce soir. Nous, chrétiens, nous devons vivre cet amour. Alors on va entamer la parole de Dieu tout doucement, tout ensemble. Amen. Et Dieu nous bénira. Il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on doit dire et des choses qu'on ne doit pas dire. Et le jour, je faisais la réflexion dans mon cœur et je disais, on peut manger avec un païen, excusez-moi. Hein. On peut manger avec un païen, on peut boire un verre avec un païen. C'est peut-être choquant ce que je vous dis. On peut manger un bon repas, une bonne grillade avec un païen. Un homme du monde, hein, je parle. Hein. On peut manger, on peut boire avec. On peut faire toutes ces petites choses avec. On peut même avoir une certaine intimité pour partager quelque chose de la vie, du quotidien. On peut avoir une conversation avec. On peut parler avec n'importe qui du monde. Jésus était avec les gens pécheurs à table. Et je crois qu'il leur parlait. Jésus n'était pas à table pour les regarder dans les yeux. Il était invité à un homme pécheur et Jésus était avec eux, vous comprenez? Alors un chrétien, s'il est avec un païen, ben, il peut parler, il peut partager. Amen. Un chrétien, c'est pas une personne inaccessible. Un chrétien, il est accessible. Amen. Amen. Je le dis, un chrétien, c'est pas quelqu'un d'inaccessible. Un chrétien, c'est pas un super spirituel, il est spirituel. Et Jésus se menait avec eux. Ah ben je vous dis devant Dieu, on peut parler, on peut exhorter quelqu'un, on peut le conseiller un païen, on peut manger avec, faire une grillade. Mais excusez-moi, on ne pourra jamais faire comme les païens. On ne pourra jamais marcher comme les païens. On ne pourra pas parler comme les païens. Un chrétien, excusez-moi, c'est pas n'importe qui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Un chrétien, c'est pas n'importe qui. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il parle selon la parole de Dieu. Il dit la Bible, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Il dit pour ceux qui enseignent la Bible, ceux qui ont un langage spirituel, ceux qui enseignent la Bible, ah ben il dit plus loin d'un Corinthien, il doit avoir un langage spirituel. Et un chrétien doit avoir ce langage. Lequel langage te dit? Ah ben le langage de la Bible. Amen. Le langage de l'amour. Pas le langage qui divise. Pas le langage qui met demain des divisions au milieu de nous. Mais ce langage qui bénit, le langage de l'évangile. Il dit la Bible... C'est fort ce que je dis. Il dit Timothée, il viendra un temps difficile. L'homme de Dieu, Paul, il va parler à Timothée, son étudiant, 20 ans après, là, il a eu une église, quel homme de Dieu. Il disait, reprends. Il disait, exhorte. Reprends, censure. Il dit, prêche la parole. En toute occasion, favorablement. Il dit, car il viendra un temps où que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Amen. Il viendra un moment où que les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils se donneront une démangeageant pour entendre des choses agréables, des choses qui flattent, des choses qui nous tapent l'épaule, des choses qui nous disent ça va aller comme ça, des choses qui disent t'as qu'à rester dans ta position, c'est lui qui a tort. Au nom du Seigneur, ça c'est un langage qui flatte. Mais la parole de Dieu n'a pas un langage qui flatte, un langage qui dit la vérité. Amen. Un langage de justice. Et c'est aussi un langage d'amour. Je dis devant Dieu, si tu fais justice par rapport à la parole de Dieu, ah ben tu ne seras pas un homme sévère, un homme charnel, tu seras un homme spirituel. Parce que tout de suite tu accompliras l'amour. Vous comprenez ça? Tu as le droit de reprendre quelqu'un, mais dans l'amour. Tu as le droit de corriger ton enfant dans l'amour. Tu as le droit de reprendre ta campagne, mais dans l'amour. Tu as le droit de dire la vérité à ton frère, mais dans l'amour. Parce que l'amour, c'est tout, frères et sœurs. On ne peut pas oublier ça, l'amour. Un chrétien doit marcher selon l'amour que Dieu lui a donné. Alors l'amour fraternel, vous savez que c'est dans les débuts de l'église, et j'aimerais vous lire un texte. Je prends le téléphone parce que j'ai cassé ma montre. Et je le mets là devant moi pour... c'est vrai, on ne regarde pas la montre, mais... il y a un moment, il faut arrêter. Dans Acte 1, verset 14, il dit la Bible que ils étaient tous d'un commun accord. Amen. Alléluia. Ils étaient tous d'un commun accord, il dit la Bible, et une chose qui se fait, c'est sur une parole de Jésus qui vont aller dans la chambre haute, et il dit la Bible sur tous d'un commun accord, il dit la Bible qu'ils vont persévérer dans quoi? Dans la prière.
Ils vont persévérer dans la prière. Ils étaient chaque jour ensemble. Ils étaient tous ensemble assidus. Assidus, imaginez-vous le mot. Assidus au temple. Ils étaient là, assidus. C'était un moment, ils étaient là, d'un commun accord. Et qu'est-ce qui va se passer avec eux? Et dit la Bible qu'un vent impétueux va venir. Un vent qui va bouleverser, un vent qui va passer dans l'église. Et il dit la Bible que des langues de feu vont se poser sur chacun d'eux. Et il dit la Bible qu'ils vont se mettre à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de les exprimer. Mais il y a eu des conditions pour que la présence de Dieu tombe. Il faut des conditions pour que le Saint-Esprit tombe dans une église, dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos ministères. Il faut être en accord. Je dis devant Dieu que c'est vrai. Il faut être en accord. Il faut être en accord. Parce que tant qu'on n'est pas en accord, on peut demander la tchikina. On peut être assidu assis. On ne peut pas louper une réunion. Mais si on n'est pas en accord avec la parole de Dieu, la présence de Dieu, la tchikina ne pourra pas tomber sur nous. Elle tombera dans une condition, si on est d'un commun accord. Parce que dans le commun accord, frères et sœurs, il peut se passer des miracles. Il peut se passer des prodiges. Il peut se passer des nouvelles naissances. Il peut se passer des guérisons. Il peut se passer des personnes qui passent des ténèbres à la lumière. Parce qu'on est d'un commun accord. Au nom de Jésus, vous êtes d'accord pour le commun accord. C'est un jeu de mots. Parce que je n'ai pas d'accord avec quelqu'un, à un moment donné, ça va pas. Mario, je l'aime de tout mon cœur. Mais s'il y a une barrière qui nous sépare, on va vite l'arranger. Parce que je l'aime. Je l'aime, Mario, c'est mon frère. J'ai dit tout à l'heure, quand tu as joué de la guitare, j'ai retourné 25 ans en arrière. Je me suis rappelé comme il jouait à l'église la guitare. Tout jeune. Bah, Mario, t'es mon frère. Je t'aime, je vous aime. Nous devons nous aimer. Il y en a qui n'arrivent pas à dire je t'aime à quelqu'un. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui n'arrivent même pas à dire je t'aime à leur compagne ou à leur compagnon. Il y en a qui n'arrivent même pas à dire je t'aime à ses enfants. Parce que toute la journée, excusez-moi, l'amour, elle n'est pas. La communion, elle n'est pas. Il y a des choses qui ne correspondent pas chez nous. Au nom du Seigneur, nous devons bannir tout ça et vivre dans l'amour de Dieu. J'ai tous d'un commun accord et tout d'un coup la présence de Dieu va tomber. C'est d'un commun accord que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit tombe, à un moment donné qu'il se pourrait être en accord. Vous comprenez ça? Si deux frères ne se parlent pas, ben, il y a un désaccord. Donc il faut mettre l'accord pour que la bénédiction vienne. La bénédiction ne viendra jamais. On pourra se couper, on pourra faire comme certaines religions qui font, se mettre des sillons sur eux, se couper, se faire du mal. Il y en a qui s'arrachent la barbe, il y en a qui prennent des couteaux, ils se tapent sur le dos, il y en a qui se font des coups de couteau sur les mains. Pourquoi? Pour dire que une certaine humiliation charnelle. Mais ça reste charnel. Ce que Dieu veut, c'est que tu te lèves et que tu prends ton frère et que tu le pardonnes. C'est ça que Dieu veut, c'est ça l'amour. Elle ne demande pas aucun sacrifice. Il dit, j'en ai horreur vos sacrifices, j'en ai horreur vos chants. Parce que des fois, ça ne correspond pas. Dieu est amour, mais Dieu est juste et vérité. Dieu est vérité. Et à un moment donné, au verset 47, il dit, il louait Dieu. Il louait Dieu. Mais qui c'est qui loue Dieu? C'est l'Église. Est-ce que vous êtes d'accord? Je m'adresse à l'Église. Qui c'est qui loue Dieu? C'est l'Église. C'est l'Église. Dites Amen. C'est l'Église. Verset 47. Il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tous les peuples. Ça, c'est le miracle. Il dit, il louait Dieu et trouvait grâce auprès de tous les peuples. Et dit la Bible, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ah ben je vous dis devant Dieu, ah ben si on est d'un commun accord au niveau des païens, ah c'est fort ce que je dis, hein. Parce que la Bible nous dit, ayez un bon témoignage envers ceux du dehors. Église de Dieu, tu te dois aussi d'avoir un témoignage envers ceux du dehors. Parce que je vais devancer un peu le message. Il dit même si ça viendrait à un Pierre, il va dire, s'il viendrait à un moment qu'il te calomniant. Excusez-moi, c'est fort ce que je dis. Le mot calomnie, il est fort. Je ne veux pas aller trop fort ce soir. Il dit même si ça viendrait à un moment qu'il te calomniant.
Mais dit la Bible, mais à un moment donné, mais qu'il voie tes bonnes conduites, ta bonne conduite. Ben oui, ils n'ont rien à redire, il dit la Bible. Ils n'ont rien à redire. Pourquoi? Parce qu'ils voient ta conduite qui est juste, qui est droite, qui est amour, et qui marche selon la parole de Dieu. Alors ils voient ça en toi. Ils ne voient pas un homme comme eux. Ils ne voient pas un homme que demain on peut... Ben, on ne lui peut pas faire confiance. Il est toujours entre deux feux, comme il a dit le frère tout à l'heure. Comme mon frère a témoigné. On ne peut pas faire deux feux. On ne peut pas marcher à gauche et à droite. On marche avec lui. Un point, c'est tout. On est chrétien ou on n'est pas. Alors qu'ils voient vos bonnes œuvres, afin qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent. C'est un Pierre qui dit ça. Alors si on veut sauver nos familles, si on veut sauver nos frères, si on veut sauver nos familles, nos enfants, pour certains, son compagnon, pour l'autre, sa compagne, avec qu'ils voient notre bonne conduite et qu'ils se convertissent. Mais je crois que l'évangile sera plus simple dans la réunion, elle passera mieux. Parce qu'on est ensemble. D'un commun accord. Il le persévérait. Colossiens 3, verset 16, il dit que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Que la parole de Dieu demeure en vous dans toute sa richesse. Demeurer, c'est quoi? Demeurer, c'est rester. Demeurer, c'est habiter. J'habite ici. C'est chez moi ici. Avec que la parole de Dieu demeure en vous comme une habitation continuelle, comme une maison principale dans nos cœurs, parce que le Seigneur, il veut habiter ta maison. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, eh ben, je demeurerai aussi en vous. Je demeurerai aussi en vous. Il demeure en nous si on demeure en lui. Si on demeure dans sa volonté, alors ça marchera, vous comprenez ça? Les pharisiens de l'époque, les hommes religieux de l'époque, ils pratiquaient la loi avec un zèle amer, ils pratiquaient la loi, ils persécutaient, parce que c'était une religion de l'époque, elle était dure par rapport aux pharisiens ou ce que vous voulez, les hommes de l'époque, qui dirigeaient le peuple, ils dirigeaient avec un bâton l'église, le peuple de l'époque. Il n'y avait pas d'amour là-dedans, vous comprenez ça? Alors ce soir, je ne vais pas venir avec un bâton, vous dire, je ne viens pas avec un bâton, je viens avec la parole de Dieu. Et je vous dis ce soir qu'il faut s'aimer, il faut s'aimer, il faut s'aimer. L'amour fraternel fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que la doctrine dans la Bible, il ne faut pas faire d'erreur avec la doctrine, je vous le dis. Il ne faut pas faire d'erreur avec la doctrine. La doctrine, l'américain, le chinois, l'arabe, l'anglais, tout ce que vous voulez, s'il marche dans la Bible, ben, il aura la même doctrine que moi, il n'aura pas d'autre, on ne rajoute pas. Vous comprenez ça? Et il a dit que Jésus, ben, je bâtirai mon église. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le séjour des morts, avec tout ce qu'il a, ne pourra pas dominer l'église. Ne pourra pas prendre le dessus sur l'église. Parce que qui est la tête de l'église? C'est Jésus. Amen. Et tant que Jésus est à la tête, vous savez, c'est dans mon cœur et je suis libre. C'est pas un programme qui nous dirige. C'est vrai. C'est pas un programme, c'est pas un beau programme, c'est pas un beau chant, c'est pas... Excusez-moi, mais des fois on fait... je vous dis, je suis à l'aise avec tout le monde. Hein. Des fois, ça arrive, les frères, ils font des missions. Des fois, on fait des missions, on fait 3 jours, 4 jours de mission. On en fait une le mois après, on en fait une l'autre mois après. Mais pourquoi vous ne changez pas? Pourquoi on ne progresse pas? Pourquoi on ne part pas de l'avant? Pourquoi on ne fait pas des choses qu'on n'a jamais fait? Pourquoi on ne dit pas des choses qu'on n'a jamais dit, je ne sais pas, au niveau de Dieu, au niveau de son œuvre? Pourquoi on a resté l'Église d'aujourd'hui, cette année, à certaines choses, à se contenter de certaines choses? La Bible dit, mettez en œuvre votre salut. Ça veut dire, mettez-vous à l'action dans votre salut. L'Église est appelée à se mettre en action. Amen. En action, c'est quelqu'un qui se lève de sa sage et qui marche. Quelqu'un qui est en action, c'est quelqu'un, je ne sais pas, qui se lève et qui combat. C'est quelqu'un qui est en action. Ben, au nom du Seigneur, les derniers temps qu'on vit, levez-vous et soyez en action. Amen. Ne restez plus assis. Amen. Ne restez plus assis. Proclamez votre salut. Amen. Proclamez ce qu'il y a en vous. Faites vivre à vos familles ce qu'il y a dans vos cœurs, ce que vous vivez. Le salut, vous vivez l'amour qui est en vous. Faites-la déborder au nom du Seigneur. Et vous verrez ce qui va se passer.
des choses que vous n'avez jamais vues. Faites des choses que vous n'avez jamais faites. Ah oui. Ne nous contentons pas. L'autre jour, c'était Glazo, il expliquait la prière, il expliquait l'adoration, il expliquait le remercier Dieu. On remercie Dieu parce qu'il nous bénit. On remercie Dieu parce qu'il est avec nous. On le prie pour nos besoins. On intercède pour nos familles. Mais la louange, l'adoration, est-ce que des fois on la pratique? Il y a combien de temps que tu t'es pas mis à genoux dans ta maison ou dans ta campine? Il y a combien de temps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu? C'est beau de dire Amen, mais c'est plus beau peut-être de ne pas trop dire Amen et de pratiquer la Bible. De temps en temps, Dieu nous demande de se mettre à genoux. Il y avait un homme qui nous a expliqué un témoignage. Il y avait au bord d'un lit des traits. Deux marques au bord du lit. Il y avait 2 marques. Mais le paquet était neuf. Mais à un moment donné, là, à cet endroit-là, il y avait 2 endroits qui n'étaient pas... Et tout dans sa conscience, il dit, mais il est beau ton paquet. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Il y a 2 marques. On va dire, il est un... Imaginez-vous, il dit, c'est moi comme je prie. Amen. Je me mets à genoux. Et vous saurez la bénédiction qu'il y a. Un pasteur a témoigné un jour, un serviteur, un homme de Dieu. Il disait, j'ai peur. Il dit, j'ai peur, ce soir je prêche et j'ai peur. C'était au moment de 1700, 1800. À un moment donné, parce qu'avant il y avait des persécutions. On a des persécutions aujourd'hui. Dites-vous, envie, excusez-moi, si vous saurez qu'est-ce qui passe en Ukraine. Ils sont à genoux dans le froid, dans moins 15, dans moins 20. Ils sont à genoux et priant. Vous comprenez, ça se passe des persécutions terribles. La télé, elle ne nous dit pas tout. La télé, elle ne nous dit pas tout, mais les missionnaires qui sont là-bas, les messages qu'ils laissent sur les WhatsApp, ah ben ils disent tout. Ils disent les persécutions qu'il y a. Imaginez-vous qu'ils prennent les chrétiens, les serviteurs, ils les prennent dans pleine rue. Ils n'ont même pas le temps d'avertir leur famille. Ils les prennent et ils les amènent à la guerre. C'est des chrétiens. Imaginez-vous la persécution qu'il y a. Et toi, tu as juste allumé ta voiture. Même que tu as 5 € de gasoil, tu peux venir du centre-ville ici aller faire aller-retour. Et on n'est pas béni comme eux. On loue pas comme eux. Excusez-moi, c'est dans mon cœur, c'est le message que j'ai. Je ne juge pas. Dieu ne juge pas, Dieu dit la vérité. Vous comprenez, c'est dans nos cœurs. Vous vivez une situation, c'est l'extrême. Ouais, c'est l'extrême, ça. Ben demain, la persécution, on peut venir chez nous. On a eu une leçon avec le Covid. On a eu une leçon avec le Covid. Plus de serviteurs, plus de Sainte-Seine le dimanche. Les chrétiens, ils étaient dans leur camping, dans leur camion, je ne sais pas, dans leur maison. Ils étaient peut-être avec leur mère, avec leurs frères, avec seulement, des fois certains, qu'avec leur foyer, avec leur campagne. Et il se passait des choses peut-être que vous ne vivez pas ici. Parce que tu ne priais pas comme chez toi, comme tu pries ici, vous comprenez? Ça veut dire, la prière a changé, les choses ont changé. On persévérait plus. On priait plus. On était plus à genoux, on passait plus de temps dans la prière, dans la lecture. Et il se passait des choses. Et pourtant, il n'y avait pas de prédicateur. Il n'y avait personne. On n'avait pas de réunion. C'était difficile. Et pourtant, Dieu nous bénissait. Eh bien, je dis devant Dieu, revenons à cette simplicité. Revenons à la simplicité. Jésus veut une église unie. Une église simple, une église vraie. Parce que cette église-là, c'est celle-là qui va partir bientôt. Hein. C'est l'église qui vit cet amour parfait dans le Seigneur. Éphésiens 4, 2 et 3, il dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres, avec amour. Il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, frères et sœurs. Et ça, c'est un mot extraordinaire. Je ne sais pas si tu le réalises sur ta chaise. Je ne sais pas si tu prends conscience de ce qui va être dit ce soir. Conserver l'unité de l'esprit.
Il y a un vieux serviteur qui a dit ça. Il dit, je vous le garantis, si le Saint-Esprit habite en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous amènera jamais, il nous amènera jamais dans l'erreur. Il nous amènera jamais à avoir que raison. Il ne nous amènera pas à nous disputer. Il ne nous amènera pas à faire de notre sœur ou notre frère un rival. Parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, c'est un esprit d'unité. Il nous conduira dans toute la vérité. Et toute la vérité, ce n'est pas une partie de mensonge, une partie de flatterie. Il dit à un moment donné, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On ne doit pas l'attrister dans nos cœurs. Ah ben on peut l'attrister par nos attitudes. On peut l'attrister par notre langage. On peut l'attrister peut-être comme on fait un peu les têtes dures. Excusez-moi, j'ai un langage simple. Je crois que vous comprenez ce langage. Je n'ai pas un langage de théologien. Les théologiens, moi je ne suis pas un théologien, vous comprenez. Alors, des fois on dirait qu'on veut s'expliquer parce que tellement les gens veulent chercher du message là-bas. Mais contente-toi déjà de pratiquer certains petits textes. Et ensuite tu monteras, t'iras. Et tu écriras des livres s'il faut. La gloire à Dieu. Mais déjà, pratiquons la parole de Dieu. L'Église, c'est elle qui marche dans la vérité. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Ben, je vais le dire autrement, ce texte-là. Je ne change pas la parole de Dieu. Je ne change pas un mot. Mais il y a plusieurs versions dans la Bible. Vous comprenez? Il y a plusieurs versions. Et chaque version a son mot. Il dit qu'il est bon et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Un petit peu plus loin. Mais sans vous faire trop de mal. Je ne vous fais pas de mal, je ne vous fais pas du mal. Avant de dire ça, je voudrais seulement dire ça. Avant de dire le texte que je vais dire. Il dit, celui qui reprend a plus d'honneur, reçoit plus d'honneur que celui qui flatte. Ça, c'est le proverbe. C'est pas le Teddy qui le dit, c'est la parole de Dieu. Amen. Celui qui a plus d'honneur, celui qui reprend, qui corrige, a plus d'honneur que celui qui flatte. Alors, je vais vous donner simplement l'exemple. Moi, je flatte. Ça ira, mon frère. Tu as fait une petite connerie. Tu t'es trompé. Tu t'es disputé avec lui là-bas. C'est pas grave. Laisse le temps, ça s'arrangera. Le temps s'arrangera. Ah ben, c'est pas trop bon ça. Et l'autre frère, tu vas aller retrouver un autre frère, et l'autre frère va dire, non, tu ne peux pas marcher comme ça. Parce que ça joue de ton salut. Ça joue de ta vie éternelle si tu ne parles pas avec ton frère. Ça joue de ton salut si tu ne parles pas avec ton frère. Si tu refuses de pardonner, là il te reprend. Mais il va dire, par contre, il y a un moyen pour toi. Demande pardon et tu verras que Dieu va te bénir, il va t'encourager. Mais toi, tu refuses. Tu as écouté l'autre qui t'a flatté. Mais à un moment donné, il y a 20 jours, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a un hiver qui s'est passé. Ta vie, ça va plus, tu laisses tomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu te mettre en règle. Et quand il voudra revenir, il ne va pas revenir vers celui qui l'a flatté. Il va revenir chez Mario qui l'a repris. Excusez-moi, là, je dis Mario parce que je suis à l'aise avec lui. Hein. Il l'a repris. Ah ben c'est lui qui reçoit les honneurs. C'est lui qui reçoit. Il dit oui, j'aurais dû venir vers toi. J'aurais dû me conseiller à toi. J'aurais dû écouter tes conseils. J'aurais pas comme ça, j'aurais pas fait toutes ces erreurs. J'aurais pas parti de travers. Parce que j'ai refusé de t'entendre. C'était dur tes paroles. Mais maintenant tes paroles, je les ai besoin. Je veux revenir. Ben, les conditions, ben, tu va t'arranger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, c'est les conditions. Il n'y a pas d'autres conditions. Il n'y en a pas d'autres. La Bible ne nous appelle pas. Il dit la Bible, soyez en paix avec tout le monde. Il dit à un moment donné, il dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? À un moment donné, marqué, respectez-vous les uns les autres. Reprenez-vous les uns les autres. À un moment donné, marqué, corrigez-vous les uns les autres. On a le droit de se corriger. On a le droit de se reprendre. On a le droit de dire que ça va ou ça va pas. On a le droit, frères et sœurs. On n'est pas des robots.
On a le droit de dire ce qui ne va pas dans nos cœurs. On a le droit de dire si ça ne va pas avec un frère ou une soeur. On a le droit en tant que chrétien. Il faut arranger. Jésus revient. Il ne faut pas perdre de temps. Amen. Jésus revient. Et à chaque fois que ce message a été porté, excusez-moi, hein, peut-être ce soir, voilà, je le prêche. Mais je sais que je ne prêche pas à des murs. Hein. Je prêche à l'église. Et je sais que le message, on reçoit. Je n'ai pas dit, je ne veux pas parler de message, parce que c'est un mot que je vais là-bas, je vais conclure à n'importe quel moment. Mais Dieu nous appelle à nous aimer. Hein. Et j'aimerais vous poser encore une autre question. Il dit Colossiens 1, 7 et 8, il dit d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre compagnon de service, ça veut dire que c'était deux hommes qui travaillaient ensemble, au verset 8, il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Imaginez-vous, c'est l'église de Colossiens. Il nous a appris à moi, Paul, de sa lettre. À combien, il dit la Bible, nous avons appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est-à-dire qu'elle avait un retour, cette église. Elle avait un témoignage, cette église-là. Elle avait un retour extraordinaire. Le retour que tout chrétien doit avoir, un caractère dans son cœur, mais un caractère spirituel. Elle était animée de l'amour. Par le lien de l'amour. Vous comprenez? Elle était animée, le Saint-Esprit les animait. Le Saint-Esprit agissait en eux. Le Saint-Esprit travaillait au milieu d'eux et il les animait de l'amour. Voilà le retour qu'avait cette église-là. À un moment donné, c'est écrit même dans une autre église. Je vais vous le dire, hein. Il dit, nous avons appris d'un tel, je ne sais plus le nom, votre foi en Jésus et votre persévérance et vos prières pour les saints. Imaginez-vous que vous avez encore un grand témoignage dans votre église, à notre église, dans 1 Thessaloniciens, il dit à un moment donné, il dit, pour qu'il sujet de l'amour fraternel, de ce qui est question de l'amour fraternel, nous n'avons même pas besoin de vous en écrire, vous avez appris vous-même à vous aimer les uns et les autres. Même pas besoin de leur dire. Ça veut dire qu'il y avait un retour. Il y avait un retour au nom du Seigneur, c'est devant moi et je veux en venir et je veux le dire. Vous savez, je le boucave parce que j'ai dans mon cœur. Ben, quel retour qu'on donne nous aux autres? Qu'est-ce qu'ils disent les autres de nous? Si eux étaient animés du Saint-Esprit d'amour, si les autres avaient un esprit de prière et persévéraient, si les autres, ils n'ont même pas besoin qu'on écrive, même pas besoin qu'on vous le dise, même pas besoin qu'on vous exhorte, même pas besoin, vous avez appris vous-même à vous aimer les uns les autres. C'est bon ça, hein? Le serviteur, il n'a même pas besoin de vous dire, on n'a pas besoin de leur dire, ça va, ça marche, ça grandit. Mais à un moment donné, il faut toujours être derrière eux. Ben, je vous dis devant Dieu, laissons-nous animer de cet amour-là. Vous savez, dit la Bible qu'on va voir les sentiments qui étaient en Christ. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Et les sentiments de Christ, c'était pas, Jésus n'était pas un diviseur. Hein. Jésus aimait. Le sentiment de Jésus, c'était l'amour. Le sentiment de Jésus, c'était la justice, c'était l'amour, c'était la vérité. Il était animé de toutes ces choses-là. Il n'avait pas d'autres sentiments en lui. Il ne divisait pas, Jésus. Bien sûr que devant le mensonge, il faut la vérité. Hein. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Jésus, lui, il était la vérité devant le mensonge. Vous comprenez? Il était la sainteté devant le péché. Il rejetait tout ça. Il n'acceptait pas ces choses-là. Il ne le regardait pas à un moment donné. Dieu a en horreur le péché. Il ne le regarde pas, dit la Bible. Il ne porte pas ses regards sur le péché. Dieu a en horreur le péché. Vous comprenez ça? Mais heureusement qu'il a en horreur le péché. Heureusement que Jésus était à la croix pour nous pardonner. Parce qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas vivre en communion. On ne pouvait pas vivre ensemble. Parce qu'il fallait Jésus pour qu'on puisse se réunir et vivre ensemble. Pour que le miracle se fasse, il fallait que Jésus revienne. Il fallait que Jésus accomplisse la croix, frères et sœurs. Il fallait que l'amour vienne. Parce que s'il n'y aurait pas l'amour, vous croyez qu'on aurait pu vivre ensemble ici, là?
Je dis devant, c'est vrai? Est-ce qu'on aurait pu se regarder dans les yeux, regarder ensemble, que Dieu puisse nous bénir? Est-ce qu'on aurait pu? Impossible. C'est l'amour qui nous livre, Église du Seigneur. C'est l'amour qui nous donne à grandir et à pardonner. Je vais finir, amen. Il est 40 et imaginez-vous, j'ai pas fini, vraiment pas fini. Amen. Seigneur Jésus. Mario, Vas-y mon frère, vas-y. entre 7 et 8 réunions, il faut. Alors, une prochaine fois, je vous fais la suite, si vous voulez. Mais là, je suis obligé d'aller juste continuer, parce que de finir, parce que faut qu'on arrête, et il faut être sage, hein, à la gloire du Seigneur. Moi, j'arrête là, tout à la gloire du Seigneur. Je suis un petit peu gêné. Mais je suis obligé de finir, on ne va pas finir. Amen. Mais au moins ça, vous me le laissez au nom du Seigneur. Amen. Même ma femme va me tuer après, vous allez me dire toujours. Mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez ça? Je suis là pour vous avertir. Amen. 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 Qu'un danger peut venir chez nous. Alléluia. Une fois l'ennemi a voulu me diviser avec mon beau-frère. Je vous passe mon cœur là. Pas mon beau-frère qui est là, je l'aime de tout mon cœur aussi. Hein. J'aime tous mes beaux-frères, mes belles-sœurs, que Dieu les bénisse. Et l'ennemi, il a voulu mettre une division entre moi et mon petit beau-frère. Je dis, il a 45 ans, mais il est comme ça. C'est mon petit TJ. Un jour, pas trop de finances dans ma poche, et lui, il travaillait, il la gage, la peinture, ce que vous voulez, il rigole. Et l'ennemi vient chuchoter dans mon cœur, plutôt dans mon esprit, heureusement je ne l'ai pas mis dans mon cœur, voilà. Il dit, tu sais que TJ, il ne prend pas à travailler parce que c'est ci, c'est là. Il me dit des choses, l'ennemi dans mon cœur, il me dit des choses dans ma tête. Il a voulu me diviser. Mais une chose qu'il faisait aussi, il allait aussi vers lui et il disait à lui, le Teddy, il vous parle dessus. Le Teddy, il vous parle dessus. Et l'ennemi venait vers moi et disait, le TJ, il parle sur toi, il te dit des choses. Et un soir, je me lève, j'ai dit, TJ, viens avec moi à la réunion ce soir. Et je sais pas, je vais à la réunion. Et comment je vais à la réunion? Je vais à la réunion, je participe à la réunion. Au retour de la réunion, je m'arrête au bord de la route, j'éteins le camion. J'ai dit, TJ, j'ai en ce moment dans ton cœur, tu dis pas ça, tu dis pas ça, tu dis pas ça, tu dis pas ça, tu dis pas ça. Et je me mets à pleurer avec lui. Et il me dit, oui, Teddy, mais comment tu le sais? Ben, parce que le diable disait, et toi, t'as pensé ça? Ben, je dis, oui, Teddy, je pensais ça. Je pensais que c'était comme ça, c'était comme ça. Eh ben, mon TJ, imagine-toi, on n'a pas parlé. On ne s'est pas disputé. On n'a pas été un moment froid ensemble. L'ennemi a voulu nous diviser. Je dis devant Dieu, si vous entendez cette voix-là, vous ne l'avez pas entendue de la bouche du frère ou de la sœur, ah ben ça vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Ça vient de l'ennemi. Parce qu'il veut que tout le monde, aujourd'hui, vous savez, hein, si on est comme deux hameçons, là, on se bat, là, ah ben, il sait qu'il a gagné. Mais si on combat et qu'on se lève comme une armée, une seule armée, parce qu'il y a une seule église, vous êtes d'accord avec ça? Il n'y en a pas 40, il y en a une seule. Un frère, une fois, il me dit, ah, notre église, elle est parfaite. C'est comme un tapis tout tressé. J'ai dit, oui, ton église, c'est un tapis tout tressé, c'est beau, c'est merveilleux. Mais dans un tapis tout seul au milieu d'une maison, il n'est pas beau. Il faut des paires. Est-ce que tu comprends? Parce que vous ne voulez jamais aller vers l'autre, il ne voulait jamais aller vers l'autre, il ne voulait jamais avoir une communion avec l'autre. L'autre, il est trop spécial, là-bas, ça va pas. Là-bas, ils prient pas assez. Alors, il voulait une communion, mais que chez lui. On n'a pas une communion que là, on a une communion avec tout le monde. L'église de Dieu, c'est une famille. Et Dieu viendra chercher une famille. Amen. Que l'amour nous lie tous ensemble. Il y a des choses qui viennent, mais je coupe. Hein. Je coupe, hein. Dites amen. Hein. Alors que toutes ces choses doivent disparaître du milieu de nous, la parole de Dieu. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, que toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. Et Paul va dire à l'église, je crains de trouver à mon retour
Parce qu'il avait exhorté, il avait fait son travail de serviteur. Il avait exhorté l'église, il avait enseigné l'église, il avait mis de l'ordre dans l'église de Corinthiens. Il dit, mais je m'en vais, mais je crains de trouver à mon retour encore des rivalités, des querelles et des jalousies. Il avait peur de ça. Ah ben, c'est le souci d'un serviteur. C'est comme ça ne va pas entre chrétiens. C'est notre souci à nous, parce qu'on est obligé de venir vers vous et casser les choses et mettre de l'ordre, parce que c'est notre travail. Vous comprenez ça? Et Paul avait peur de ça. Alors il avait peur de ça. Alors il dit ça dans Colossiens 3,14. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Et j'aimerais finir avec une parole d'un homme de Martin Luther. Il va dire ça. J'ai décidé, moi, d'opter pour l'amour. Car la haine est un fardeau trop lourd à porter. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Jamais, jamais de la vie, vous pourrez chasser la haine par la haine. Je vous le dis. Toujours, vous allez chasser la haine par quoi? Par l'amour. L'amour chassera la haine. Les ténèbres chassera, la lumière chassera les ténèbres. Vous comprenez ça? Alors, au nom du Seigneur, Dieu nous appelle à nous aimer. J'arrête. On prie le Seigneur.